Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter l'utilisation que l'on fait du presse-papier dans Timmy version Pro. Alors, ce presse-papier, il est visuellement matérialisé ici en haut à droite par une petite icône de type presse-papier. Et ce presse-papier peut contenir des éléments de type utilisateur ou des éléments de type groupe. Par groupe, on entend les équipes Teams, les listes de distribution, les groupes de sécurité et tout autre type de groupe. Donc dans Timmy, j'ai ma notion d'utilisateur, j'ai la notion de groupe, et j'aimerais pouvoir assigner certains de mes élèves dans certains de mes groupes. Donc moi, au niveau utilisateur, j'utilise la notion de rôle principal pour pouvoir trier et filtrer mes utilisateurs, par exemple récupérer mes étudiants. Puis j'utilise la notion de poste pour définir le niveau scolaire, primaire ou secondaire. Donc je vais déjà prendre mes élèves du primaire, ce qui représente 338 élèves au sein de mon école. Et donc ces 338 comptes utilisateurs, je vais les sauvegarder dans un presse-papier. Élèves du primaire. Maintenant, je vais changer mon filtre. Je garde toujours des étudiants au niveau du rôle principal. Et je vais maintenant filtrer sur le niveau secondaire. Et là, j'ai 619 éléments. Et donc là, je vais pouvoir sauvegarder ça dans élèves du secondaire. Donc maintenant, au niveau de mon environnement de type presse-papier, j'ai bien deux éléments de type utilisateur. J'ai une collection d'élèves, 338 utilisateurs, que j'ai nommé élèves du primaire, et j'ai une autre collection d'utilisateurs, 619, que j'ai nommé élèves du secondaire. Si maintenant je viens sur mes groupes, par exemple, j'ai là tout un ensemble de groupes de sécurité qui représentent mes élèves du primaire, mes élèves du secondaire, et j'aimerais y mettre donc mes 338 et 619 utilisateurs. Donc au niveau de ce groupe de sécurité primaire, je vais pouvoir utiliser une importation et là choisir dans mon presse-papier un des deux éléments qui représentent des utilisateurs. Donc ici en l'occurrence élèves du primaire. Je vais les ajouter dans ce groupe de sécurité comme membres. Et donc là, Timmy va me rajouter dans mes membres mes 338 utilisateurs qui sont issus du presse-papier élèves du primaire. Je peux faire exactement la même chose au niveau de mon groupe de sécurité des secondaires, qui pour le moment est toujours vide, et là lui demander d'importer les éléments qui sont enregistrés, les comptes utilisateurs enregistrés dans le presse-papier que j'ai nommé élèves du secondaire. Et donc là, il va m'importer 619 comptes utilisateurs et Timmy va venir populer ce groupe de sécurité. Voilà, on va patienter quelques secondes, le temps qu'il mette à jour mes deux groupes de sécurité. Alors je peux aussi faire d'autres filtres, par exemple récupérer mes étudiants, ce coup-ci du niveau primaire, qui sont dans une classe, par exemple, de P3A. Et donc là, j'ai une population qui est de 12 comptes utilisateurs dans mon environnement. Lui donner un nom, élève de P3A. Maintenant que j'ai dans cet élément-ci mes élèves de P3A, j'aimerais pouvoir les affecter dans leurs différentes classes. Alors, au niveau de mes groupes, je vais me créer 3 groupes de type équipe Teams. Donc ce seront des classes. Et je vais créer une classe de P3A pour
le cours de mathématiques. Ensuite, je vais me créer une deuxième classe. Donc, toujours une équipe Teams de type éducation classe et je vais l'appeler P3A pour le cours de français. Alors, dans ces groupes, maintenant, je devrais trouver rapidement mes deux équipes Teams P3A de français, P3A de mathématiques. Et j'aimerais affecter mes étudiants de primaire, classe P3A, dans ces deux équipes Teams. Alors, ce que je peux faire pour les mettre dans le presse-papier, c'est via un clic droit sur le P3A français, je vais demander à Timmy de me créer un élément qui va s'appeler groupe. Ensuite, je vais faire la même chose avec ma classe de P3A mathématiques, clic droit, ajouter au presse-papier groupe. Et donc maintenant, dans mes presse-papiers, j'ai effectivement trois éléments de type utilisateur, mes élèves de primaire, secondaire et les élèves de P3A. Et puis j'ai un élément qui s'appelle groupe, qui représente deux groupes, ici en l'occurrence deux équipes Teams. Mais je pourrais aussi assez facilement prendre par exemple un groupe de sécurité, clic droit, ajouter à la notion de groupe. Et donc maintenant dans mon presse-papier, l'élément qui s'appelle groupe contient trois groupes, deux équipes Teams et un groupe de sécurité. Je vais venir sur les outils de Timmy, au niveau des outils dédiés à mes groupes. Et là, j'ai un outil qui permet d'affecter des utilisateurs. Et donc, plutôt que d'aller chercher des fichiers CSV vis-à-vis de mes utilisateurs et de mes groupes, je vais utiliser la notion de presse-papier. Et là, je vais utiliser donc mon presse-papier élève de P3A. Et plutôt que de les affecter à un groupe, à un seul groupe, je vais utiliser de nouveau un élément de mon presse-papier qui sont mes groupes. Et cet élément de presse-papier, pour rappel, représente deux équipes Teams et un groupe de sécurité. Et donc là, on va donc rajouter 12 utilisateurs dans les trois groupes que l'on a sélectionnés au niveau du presse-papier. Il n'y a plus qu'à lancer le processus et de patienter quelques minutes. Alors voilà, tout est fait, l'attribution des utilisateurs est terminée. Donc, je vais revenir sur mes groupes, rafraîchir l'environnement. Je vais retrouver ma classe de P3A cours de français. J'ai bien mes 12 étudiants. P3A de mathématiques, j'ai bien les mêmes 12 étudiants. Alors, au niveau des outils, concernant les utilisateurs, par exemple, je peux décider de jouer avec les connexions, ou de jouer avec les paramètres linguistiques, ou de changer les mots de passe, ou d'attribuer des licences, ou des stratégies, etc. Ici, pour l'exemple, je vais prendre la notion de connexion. Et donc, je vais, pour mes élèves de P3A, décider de bloquer leur connexion. Et donc, si je reviens dans mes utilisateurs, que je rafraîchis l'ensemble, je vais récupérer mes étudiants de P3A et je peux remarquer que leurs comptes sont bien bloqués. Donc, ils ne peuvent plus s'authentifier sur ma plateforme 365 Éducation. Cette notion de presse-papier disponible pro, ces éléments qui sont dans le presse-papier en fonction des différents filtres, recherches et autres que vous faites sur les utilisateurs et les groupes, vous pouvez évidemment les retirer, mais vous pouvez aussi les capturer, donc en faisant un export, les sauvegarder dans un fichier CSV que j'ai comme contenu d'un point de vue presse-papier. Donc ce presse-papier, en définitive, me permet aussi bien d'importer dans des groupes, peu importer, mais plutôt que de choisir un fichier CSV que je dois constituer ou que je dois récupérer d'une façon, je peux utiliser la notion d'un gain de temps. On doit faire attribuer des élèves à des groupes, à plusieurs groupes, ou opérer des changements sur les profils utilisateurs, licence, changer ou même supprimer des
Donc voilà à quoi sert le presse-papier, un outil qui permet d'aller encore plus vite avec Timmy dans les manipulations des groupes et des utilisateurs. Je vous remercie.